Je voulais aborder rapidement avec toi le point de la formation. Donc là, on sort du e-commerce. euh, Parce que je sais que pour toi, c'est quelque chose d'important de se former ou même de proposer des formations. Et justement, en quoi pour toi, c'est super important de se former, de s'auto-former et de continuer à apprendre, quel que soit son domaine d'activité? Bah, en fait, euh, quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir, tu arrêtes d'évoluer, et comme le monde autour de toi évolue super vite, forcément tu seras dépassé. Euh, et en réalité, moi la formation, c'est quelque chose qui a changé mon état d'esprit, qui a changé ma vie, parce que euh, aujourd'hui, les connaissances que j'ai, par exemple dans un e-commerce, comme toi tu le disais tout à l'heure, monter un e-commerce, tu peux le faire en une journée. On peut le faire parce qu'on l'a fait et on l'a fait des dizaines de fois. Pour une personne qui démarre, elle peut essayer de le faire toute seule en une journée. Elle va pas y arriver parce que elle sera perdue, elle ne saura pas qu'est-ce qu'est un hébergement, quel plugin installer, qu'est-ce qu'un plugin déjà. Et il y a des formations qui résument tout ça en, je sais pas moi, 3 heures de vidéo ou 4 heures de vidéo qui te permettent de centraliser tout le travail de recherche qui va te prendre une semaine. Donc ça, sur les formations techniques, c'est super utile, mais il y a aussi toutes les formations non techniques, les formations, on va dire, plus au niveau de l'état d'esprit et du mental, parce que la plupart des réussites, la plupart des succès ne se jouent pas au niveau de l'idée, ne se jouent pas au niveau de quel CMS tu vas utiliser, mais vont se jouer au niveau de la psychologie. De est-ce que tu vas persévérer là où d'autres vont abandonner? Est-ce que tu vas avoir une discipline là où d'autres vont avoir tendance à procrastiner? Est-ce que tu vas savoir prendre des risques là où les gens vont préférer le faire d'une manière plus safe? Et finalement, tout ça, c'est des traits de caractère qui sont innés chez certaines personnes, mais que tout le monde peut apprendre en côtoyant des personnes qui ont fait ça, qui ont développé ces traits, qui ont étudié ces traits. Et comment côtoyer ces personnes? Bah, le moins cher, c'est des livres qui vont coûter 4, 20, de 4 euros à 20 euros et qui peuvent transformer la manière dont tu penses. Après, tu as des séminaires, tu as des formations. Euh, chaque, chaque format va t'apporter une énergie différente, des connaissances différentes, des compétences différentes. Mais à force de chercher tous les jours à progresser, naturellement, tu vas développer des compétences qui vont justement devenir naturelles et qui sont parfois extraordinaires pour beaucoup de personnes. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoute, c'est super intéressant de partager avec toi cette vision des choses que je partage quasiment en totalité. Euh, donc voilà, bah écoute, pour terminer, je vais pas faire comme la plupart des podcasts pour être un petit peu plus, enfin pas plus original, mais être original et pas refaire ce qui a déjà été fait. Plutôt que de te demander 2, 3, 4 ou 5 ressources, des livres que tu pourrais conseiller, on va plutôt faire l'inverse. Moi, je vais te donner trois noms, prénoms de personnes, de choses, de ressources, qui sont directement ou indirectement liées à toi, hein, parce que j'ai fait quelques recherches quand même. Est-ce que et toi, tu vas pouvoir euh, tu vas développer un petit peu ces trois choses, ces trois noms que je vais te donner. Ok. Donc le premier nom, ça serait, enfin c'est un prénom. Je sais que c'est quelqu'un avec qui tu es relativement proche. C'est Andrea. Alors, Andrea, c'est mon associé sur otake.com. Alors, otake.com, c'est un site sur lequel on fait des formations justement sur l'état d'esprit. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a, alors c'était en 2013, donc ça fait 5 ans, parce qu'on était dans une activité ensemble et qu'on a été amené justement à prendre la parole en public régulièrement. Et finalement, on s'est dit, bah, au lieu de limiter nos prises de parole en public à une salle de 20 ou 30 personnes chaque semaine, pourquoi pas diffuser cette parole plus largement sur Internet? Et c'est comme ça qu'on a lancé notre projet en ligne pour justement aider les entrepreneurs débutants à améliorer leur état d'esprit pour augmenter leurs résultats. Donc ça passe par de la confiance en soi, de l'organisation, de la motivation, de la prise de parole, de la vente et tous ces traits qui sont indispensables quand on veut monter un business au-delà de la technique.
Très bien. Ensuite, la deuxième personne que j'aimerais que tu développes, ce qu'elle représente pour toi, ce qu'elle peut t'apporter ou pas. Alors le but, c'est pas du tout de faire de la pub ou pas, hein. C'est vraiment Oui. voilà, des choses que je trouve intéressantes. C'est Martin Latulipe. Alors Martin Latulipe, c'est un formateur, auteur, conférencier québécois qui a deux gros programmes. Un programme qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, qui permet justement des formations pour conférenciers, coachs, infopreneurs, etc. Pour ceux qui veulent vendre justement de l'information et du savoir en ligne. Et il a un autre programme qui s'appelle La meilleure année de votre vie, qui est axé développement personnel. Moi, j'ai suivi le premier programme au moment où justement où je lançais mon activité en ligne. Et, euh, et Martin, moi, c'est une des seules personnes qu'on a mis en avant plusieurs fois sur Otake, parce que même si on a suivi des dizaines de formations et qu'on a dépensé des dizaines de milliers d'euros en formation, ça reste quand même la personne la plus, j'allais dire la plus humaine, c'est pas le mot, c'est la plus humble et la plus, euh, comment dire, vraiment gentille, mais dans le bon sens du terme. C'est une personne qui est vraiment adorable, qui, malgré le fait qu'elle réalise, je sais pas les chiffres, mais c'est sûrement plus que 5 millions de dollars à l'année, reste super accessible, te répond sur Messenger, te répond au téléphone, et a toujours la main sur le cœur, et c'est une personne, ça se voit, c'est une personne qui est dévouée pour ses clients, pour ses élèves et pour ses étudiants. Et c'est très 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 loin de tous ces formateurs qu'on voit vendre des formations à 2 000 € où il n'y a rien dedans et qui font pas de support et qui sont pas à côté de toi. Martin, il est tous les jours sur son groupe de clients. Sa formation, elle est très complète. C'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois dans des périodes où l'activité, nous, a marché pas trop bien. On a eu beaucoup de conseils de sa part et c'est vraiment une personne qui est très disponible pour ses étudiants. Et moi, je recommande tout ce qu'il fait vraiment sans hésiter. C'est une personne très, très, très éthique. C'est pour moi une des personnes les plus éthiques sur le web marketing francophone. D'accord, donc Andrea Gentil, ton associé, Martin Latulipe, un modèle un petit peu dans ce que Oui. tu nous décris. Et enfin, le troisième point, alors c'est plutôt un mode de commerce, un mode de distribution qui parfois est controversé, à tort à mon sens, c'est le marketing de réseau. Je attendais que tu m'en parles. Le marketing de réseau, moi, vraiment, c'est ce qui a changé ma vie. Ça a été vraiment le déclic. Je me rappelle très bien, c'était au mois de mai 2009, donc ça va faire 10 ans. À l'époque, je passais les concours pour entrer en école d'ingénieur et il y a un ami qui m'a invité à découvrir une opportunité dans le marketing de réseau. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le marketing de réseau, c'est tout simplement de la vente sur le modèle de Tupperware, c'est-à-dire qu'une société, au lieu d'utiliser des budgets marketing, va utiliser un réseau de distribution. Elle va te dire, bah, tu as une boîte en plastique Tupperware. Si tu la vends, tu prends 20% sur la vente. Mais si tu trouves un vendeur qui va vendre également une boîte, tu vas gagner 5% sur ce que lui va vendre. Et si lui trouve un vendeur, tu vas gagner 2% sur ce que ta deuxième génération va vendre, etc. Et ça, c'est une opportunité qui marche très bien en France depuis 10 ans. On voit beaucoup de sociétés venir. Il y a des sociétés qui viennent, qui disparaissent. J'ai pas envie de faire un débat sur qu'est-ce qu'une bonne société. Non, c'est pas du En tout le fait, but, hein. mais en fait, le marketing de réseau, pour moi, c'est une très très grande opportunité humaine. Je sais pas si c'est une opportunité financière pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du marketing de réseau qui ne gagnent pas d'argent. Moi, il y a des périodes où j'en ai gagné, des périodes où j'en ai pas gagné, et globalement, j'ai pas gagné beaucoup d'argent dans le marketing de réseau, mais ça m'a apporté énormément. Pendant 3 ans, je me suis formé toutes les semaines et tous les week-ends, justement auprès de personnes qui gagnaient beaucoup d'argent, qui m'ont appris la persévérance, qui m'ont appris la résilience face à l'échec, qui m'ont appris de ne pas avoir peur du regard des autres. Et pour moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur. Parce que sinon, si j'avais pas eu ce déclic-là, peut-être qu'aujourd'hui je serais salarié, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas eu envie justement de sortir de ce système et donc j'aurais pas cherché qu'est-ce que je pouvais faire en ligne pour sortir du système du salariat. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment le point de départ de la vie que j'ai aujourd'hui. Et je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont non seulement invité et fait découvrir cette activité, mais surtout qui m'ont accompagné et qui m'ont fait grandir. Parce que tout ce que je sais aujourd'hui, enfin, toute la base vraiment de mon état d'esprit, ça a été construit via cette industrie
En cumulé, j'en ai fait peut-être pendant 4 ans, 5 ans. Mais vraiment, les 3 premières années, c'est là où ça a transformé mon état d'esprit et que j'ai compris que je voulais pas être salarié, je voulais pas passer ma vie dans un bureau et je voulais quitter ce que les gens appellent la rat race. Ah, non, j'aurais pu te citer cette personne-là aussi que j'apprécie beaucoup aussi. Mais on aura probablement l'occasion d'en reparler. Bah écoute, Amine, je te remercie vraiment pour cet échange. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur, donc même si on a cité déjà la salle des maîtres.com, est-ce que tu as un compte Facebook, le blog de ta femme peut-être? Je sais pas si elle veut, je sais qu'elle Non, est assez discrète, voilà. elle va pas vouloir donner son blog. Moi, on peut me retrouver. On tape Amine, enfin otake.com, c'est O-T-A-K-E-T. Oui. En cherchant otake.com sur Facebook ou sur Google, on me retrouve également personnellement. Si vous cherchez Amine Otake sur YouTube, enfin sur YouTube même ou sur Facebook, vous allez me retrouver, ça y a pas de souci. Mon nom complet c'est Amine Lamoubariki, mais en cherchant Amine Otake, vous allez me trouver. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie pour cet échange. Je te souhaite une excellente continuation. On aura probablement l'occasion de se recroiser et donc de rediscuter. Et je te souhaite tout le succès pour la suite de la salle des maîtres et tes autres projets.